புகழை பாடுவது என் வாழ்வின் இன்பமையா. உன்னருளை போற்றுவது என் வாழ்வின் செல்வமையா. உன் புகழை பாடுவது என் வாழ்வின் இன்பமையா. உன்னருளை போற்றுவது என் வாழ்வின் செல்வமையா. துன்பத்திலும் இன்பத்திலும் நல் தந்தையாய் நீ இருப்பாய். கண்ணயர காத்திருக்கும் நல் அன்னையாய் அருகிருப்பாய். துன்பத்திலும் இன்பத்திலும் நல் தந்தையாய் நீ இருப்பாய். கண்ணயர காத்திருக்கும் நல் அன்னையாய் அருகிருப்பாய். அன்பு என்னும் அமுதத்தினை நான் அருந்திட எனக்களிப்பாய். உன்னின்று பிரியாமல் நீ என்றும் அணைந்திருப்பாய். நீ என்றும் அணைந்திருப்பாய். உன் புகழை பாடுவது என் வாழ்வின் இன்பமையா. உன் அருளை போற்றுவது என் வாழ்வின் செல்வமையா. Sont en pèlerinage. Les hindous, bien sûr, en particulier, mais aussi les chrétiens et toutes les religions en Inde sont souvent sur la route en train de marcher. Et le thème de cette célébration œcuménique cette année, ce thème qui a été choisi, est de marcher. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, ce que le Seigneur exige de toi, rien d'autre que respecter le droit, aimer la fidélité et t'appliquer à marcher avec ton Dieu. Dans le livre de Michée, c'est le thème. Ensemble, nous louons le Seigneur et nous le prions. Et c'est la communauté orthodoxe qui va. Nous te louons, toi notre Dieu, pour nous avoir créés avec toutes nos diversités. Nous te rendons grâce pour le don de nos multiples cultures, langues, expressions de la foi, coutumes, traditions et appartenances ethniques. Nous te remercions de la multiplicité des traditions ecclésiastiques qui ont conservé à nos communautés leur force et leur vitalité, y compris en des lieux où elles sont minoritaires. Apprends-nous à célébrer nos différences d'identité et de tradition, afin que nous tissions des liens d'amitié et de fraternité qui nous conduisent vers une plus grande unité.
prière pour l'unité des chrétiens. Et cette semaine nous a été présentée comme un pèlerinage. Il est vrai que pour les orthodoxes et pour les protestants, l'image du pèlerinage n'est pas tellement familière. Mais nous pouvons concevoir facilement la vie chrétienne comme une marche, comme un cheminement. Alors j'avais envie de vous brandir là la sandale, une sandale indienne. J'en ai pas trouvé, je l'ai oublié à vrai dire. Mais alors, une sandale. Peut-être c'est une sandale, justement, qui est ici symbole de la situation des Dalits, de cette communauté indienne, qui nous invite à relire et à réinterpréter le texte de Michée au chapitre 6. Alors, les Dalits, invités par le Conseil œcuménique des Églises, qui sont en fait une majorité des chrétiennes, la majorité des chrétiennes en Inde est Dalit. Alors cette communauté extrêmement pauvre et marginalisée vit en bonne partie par la fabrication de sandales. C'est donc cette fabrication de sandales qui est le moyen de leur subsistance. Alors cette communauté est rangée dans le système des castes tout en bas ou bien presque à l'extérieur, considérée comme la plus polluée et polluante des communautés et donc placée à l'extérieur même du système des castes. Cela veut dire qu'en Inde, les Dalits sont socialement marginalisés, politiquement sous-représentés, exploités économiquement et culturellement subjugués. La désunion des chrétiens en Inde, qui n'est que le reflet de notre situation en Europe, au sein des églises donc, et entre elles, est encore accentuée, cette désunion est encore accentuée par le système des castes en Inde. Mais la sandale est aussi un outil de la marche. Et la métaphore de la marche a été choisie pour relier donc ces 8 jours de pèlerinage en prière à travers la semaine de l'unité. Et la marche se caractérise par une orientation et une dynamique de mouvement. Peut-être ces chrétiens-là, en Inde, sont en train de nous inviter à une marche censée nous déplacer et changer notre regard, qui nous fait redécouvrir peut-être nous individuellement et à nos églises ce que le Seigneur nous demande, où il situe, lui, le vrai culte, l'adoration en parole et en acte. Alors avec les chrétiens Dalits de l'Inde, les chrétiens du monde entier, nous nous tournons aujourd'hui encore vers Dieu pour connaître l'orientation de notre marche et pour pouvoir recevoir les forces pour avancer. L'expérience Dalit sert alors de creuset pour la question posée par le prophète Michée. Que nous demande le Seigneur? Ce prophète Michée a prophétisé d'environ entre 737 et 690 avant Jésus-Christ en Juda. Il a assisté à la destruction de Samarie et à l'invasion du royaume du Sud par le roi d'Assyrie. Michée pleure sur le sort de son peuple et fustige les autorités religieuses et politiques qu'il considère comme étant responsables, largement responsables de ce désastre, pour avoir abusé de leur pouvoir et avoir volé les pauvres. Je le cite, « Il déchire la peau de mon peuple et donne jugement pour un pot de vin. » Alors Michée exhorte les gens, le peuple, à marcher en pèlerinage
à la montagne du Seigneur, de se tourner résolument vers lui pour qu'il nous enseigne ses voies et que nous puissions marcher sur son chemin. Cet appel n'est pas sans pointer sur le jugement de Dieu par rapport à toutes les injustices commises. En même temps, le prophète Michée exhorte le peuple à l'espérance, à la foi en Dieu qui pardonne. Oui, nous lisons bien, qui pardonne. Il n'est donc pas trop tard pour chercher Dieu et pour le sonder sur l'orientation qu'il veut donner à la marche de son peuple. Le travail du prophète Michée consiste alors à rappeler au peuple oublieux que Dieu a fondé une alliance avec lui, que Dieu a déjà manifesté sa fidélité en sauvant son peuple de l'esclavage en Égypte. Se rappeler le salut reçu, l'expérience traversée avec Dieu, avec ce Dieu sauveur, c'est une chose fondamentale dans la démarche d'orientation du chrétien. Dire merci pour la vie reçue, pour les bienfaits de Dieu. Puis, et c'est sur cela que Michée insiste, se souvenir que cette alliance avec Dieu appelle aussi un engagement de la part d'Israël, un engagement envers le prochain, un engagement pour une société fondée sur la dignité et la justice. Et nous sommes alors au cœur du chapitre 6 du livre de Michée dont est tiré le thème de la semaine de l'unité. Réécoutons-le. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, ce que le Seigneur exige de toi. Rien d'autre que respecter le droit, aimer la fidélité et t'appliquer à marcher avec ton Dieu. Ainsi, la foi en Dieu, cet exercice difficile d'une marche dans la confiance en sa fidèle présence, est l'advenu d'un règne d'amour et de paix. Ainsi, cette démarche est inséparable d'une recherche concrète d'intégrité personnelle et d'un engagement résolu pour la justice sociale. Face à la situation des Dalits en Inde, la prophétie de Michée résonne comme un appel aux églises à se convertir, en cessant de légitimer la marginalisation des plus pauvres et aux chrétiens de militer pour l'accès des Dalits aux droits fondamentaux. Par leur compromission avec un système d'apartheid, les églises se rendent coupables, tout comme les autorités politiques et religieuses, au temps de Michée. Toute société et toute église construite sur l'apartheid, le racisme ou le nationalisme, l'exclusion des pauvres, pose de sérieux défis pour l'unité des chrétiens, pour l'Église, corps du Christ. Alors Michée nous demande encore, que nous demande le Seigneur? L'interrogation de Michée, vieille de 2700 ans, reste d'actualité pour tous les chrétiens, pour toutes les confessions chrétiennes. Jésus n'a pas cessé de rappeler à ses disciples et à toutes les personnes rencontrées le lien indissociable entre l'amour du Père et celui du prochain. Chrétiens de différentes confessions, nous nous tournons vers Dieu, le Dieu de Jésus-Christ, pour orienter nos vies individuelles et la vie de nos églises. Mais ne sommes-nous pas aussi trop souvent repliés sur la pratique de notre propre rite, comme les instances religieuses que critique Michée, séparés alors les uns des autres, et en même temps loin
loin de nous préoccuper des injustices, ici et ailleurs, qui trouvent aussi leur cause dans notre façon de vivre. N'est-ce pas par cette passivité dans la démarche vers les exclus de tout genre que nous manquons notre cible, traduction littérale de péché, que nous nous éloignons du Christ? Oui, je crois qu'il est important d'entendre les paroles du prophète Michée pour nous aujourd'hui et de prendre en compte que ce qui est vécu par les Dalits en Inde est aussi, dans une autre mesure, le cas dans notre société où le nombre de pauvres et d'exclus augmente tous les jours. Mais peut-être nous sentons-nous impuissants, déboussolés par l'évolution rapide et complexe de notre société et de notre monde, par la domination de l'économie, par la finance, par les nouvelles technologies qui constituent aussi d'énormes défis éthiques. Et en décalage, peut-être nous nous sentons des fois en décalage avec nos concitoyens et leur choix de vie. Je pense que nous sommes individuellement et en Église un peu comme les deux disciples sur le chemin de Jérusalem vers Emmaüs. Ils croient que tout est derrière eux, l'espérance, la communion fraternelle, la présence du Christ, que rien ne sera plus comme avant l'exigence de justice et de paix dont Michée se fait l'écho. Nous ne devrons pas avoir honte de nos doutes, de nos découragements, de nos lassitudes. Ceux qui ont connu cela étaient bel et bien des disciples de Jésus. Mais c'est en chemin, lorsqu'ils ne se sont pas voilés la face sur leur manque de foi et sur les réalités du monde, que Jésus les a rejoints de façon invisible. Et il a cheminé avec eux. Et lors de la communion fraternelle, leurs yeux se sont ouverts par la grâce de sa présence. En gardant les yeux ouverts face à nos défaillances, suivons l'exhortation que Michée avait adressée jadis au peuple découragé. Tournons-nous vers Dieu en faisant concrètement ce qu'il nous demande. Cherchons la justice et la paix ici et maintenant, car il nous est promis que dans la rencontre avec les plus faibles, les plus petits, le Christ sera présent, et que celui qui aime connaîtra Dieu. Amen. Qui nous fortifie et conduis-nous sur le chemin de l'unité. Amen. Invite-nous à la vie en abondance, toi le Dieu Trinité qui nous soutient, puisque nous voici rassemblés et que nous en appelons à toi. Amen.